encore à notre Dieu. Tu vas dire à ton Père ce matin, Seigneur, parle-moi ce matin. Révèle-toi encore à moi. Inscris dans mon âme, dans mon esprit, quelque chose d'irréversible, quelque chose que personne ne peut enlever, quelque chose que rien ni personne ne peut enlever. Donne-moi de pouvoir véritablement saisir entièrement, totalement, pleinement ton conseil et ainsi de pouvoir m'élever dans ce monde contre le prince de ce monde et de pouvoir obtenir la victoire pour pouvoir m'asseoir avec toi dans l'éternité. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour chaque personne ici. Merci pour les frères et les sœurs qui sont actuellement connectés également pour pouvoir suivre ce culte. Permets au nom de Jésus que ce message leur parvienne pleinement et totalement et que l'onction également puisse les toucher là où ils sont. Au nom de Jésus, nous avons parlé, le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence. Amen. Je sais que c'est un exercice aujourd'hui particulièrement spécial vu que on a atteint on ne dira pas des sommets, mais un minimum vraiment en termes de foi. Là, du coup, j'ai l'impression d'être au Canada. Mais Dieu va nous faire grâce. On va pouvoir suivre le culte en restant concentré, pas sur le froid. On ne va pas rester concentré sur le froid, mais on va rester concentré sur la parole. Dis à ton voisin la parole. Au nom de Jésus. Ok. J'ai commencé une série sur le thème « Vaincre le Dieu de ce monde ». On a eu une première partie, deuxième partie, troisième partie. Aujourd'hui, je pense que je vais clore le sujet, bon, à moins qu'on n'arrive pas à la fin de cet enseignement. Mais on va comprendre quelque chose d'essentiel, on va comprendre quelque chose. Moi, ma prière, c'est que ça puisse véritablement nous impacter, nous marquer, comme moi, ça m'a marqué pleinement. Et vraiment, après plus de 25 ans avec le Seigneur, tu te rends compte encore que certaines choses élémentaires, des fois, mieux vaut les prendre tout simplement par obéissance. Parce que si tu veux comprendre, en fait, tu risques de perdre du temps avant de faire ce qu'il y a à faire. Amen. Donc, rapidement, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 31. Jean, chapitre 12. Verset 31. Ici, Jésus nous parle et il dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, on peut lire ensemble, tous ensemble, comme un seul homme. 1, 2, 3, à mon signal. 1, 2, 3. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Il dit quoi? Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous voyez, Jésus a fait ce statement. En anglais, on dit statement. En français, on dira cette déclaration. Lorsqu'il était sur le dos de l'ânesse et qu'il était en train de rentrer dans Jérusalem, c'était un moment prophétique. Les enfants d'Israël criaient « Hosanna au Fils de Dieu ». Hosanna, ils l'ont accueilli véritablement comme le Messie. Okay. Pensant que
il allait venir régler leurs problèmes avec les Romains, avec leurs ennemis. Or, Jésus n'est pas venu régler le problème avec leurs ennemis. Jésus est venu régler le problème avec l'ennemi. OK? C'est-à-dire la source même et tout. Mais à ce moment, on était quand même dans ce qu'on appelle une bulle prophétique dans laquelle il proclamait ce que le Christ annonce, ce que le Christ dit et ce que le Christ fait. Et ce que le Christ annonce, dit et fait ne se produit pas au moment où il est en train de le dire, mais c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle le chronos, c'est-à-dire le temps. C'est ce qu'on appelle les temps marqués. Et Jésus est en train de dire, il y a un temps marqué dans lequel le monde sera jugé, mais pas n'importe quel monde. Il dit quoi? Ce monde. Est-ce que vous suivez? Chaque mot qu'il utilise et chaque partie qu'il utilise est important. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Vous voyez? Ensuite, il dit quoi? Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. OK? Maintenant, quelqu'un lisant ça va dire, OK, donc le prince de ce monde est déjà jeté dehors. Non, puisque Jésus, bien qu'il parlait comme le Messie, il est effectivement le Messie. Quand Christ est dans bon, je ne veux pas aller aussi loin parce que certains vont être un peu peut-être un peu désarçonnés, mais il faut savoir que Christ, il a aussi ce qu'on appelle sa dimension christique, c'est-à-dire que lorsqu'il est le Christ, on appelle le Fils de l'homme, vous voyez. Et quand il est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la particularité, c'est que Dieu partage ce qu'on appelle certains attributs. Et ces attributs sont l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipuissance et l'omnipotence. Ça veut dire qu'il est partout à la fois, il sait tout, il peut tout et ce genre de choses. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça que vous allez voir Daniel, on va dire, ah, on voit comme le Fils de l'homme avec lui. Avec Shadrach, Abed et Chosnego, ils vont dire aussi dans la fournaise, ah, on voit un quatrième homme qui ressemble au Fils de l'homme. Après, on va le voir à plusieurs endroits. Et Jésus, le Christ, va parler d'Abraham qu'il a connu, il va parler de toutes ces personnes qu'il a connues, les gens qu'il a côtoyés, mais il n'est plus dans l'espace-temps des hommes. C'est pour ça qu'il dit « ce monde ». Donc, il indique très bien une sphère, comme j'ai dit, une ère, une zone géographique, mais également un temps qui a un commencement et qui a... Est-ce que vous pouvez terminer pour moi? Une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Vous voyez? Donc, la fin du monde est déjà arrêtée. Donc, lui, quand il est reçu en tant que Christ, il donne la parole de Christ. Et il dit, maintenant, ça veut dire quoi? Que quand Christ va venir, c'est effectivement, il va venir. Il expliquait aux disciples qui étaient tristes et qui disaient, oui, il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils disent, oui, on a tué notre Messie. Il dit, mais comment ça? Il dit, oui, ils l'ont crucifié, ils l'ont torturé, maintenant il est mort, on ne sait plus comment on va faire. Il dit, mais est-ce que vous n'avez pas appris qu'il devait d'abord venir une première fois, souffrir, mourir d'abord à la croix, et ensuite maintenant revenir en tant que Christ? Vous n'avez pas appris ça? Et la Bible dit que sur le champ, il leur a ouvert les yeux afin qu'ils puissent comprendre. Et là, leur cœur a été rempli de joie. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était fini. Donc Jésus, ce moment-là va s'accomplir. Et ça va s'accomplir à quel moment? Lorsque Christ va venir. Alléluia. Donc quand il vient, qu'est-ce qui se passe? Le monde est jugé. Ce monde-là. Alléluia. Ce monde-là, où ils croient qu'ils ont gagné, ils ont réussi à enfermer les gens, ils font leur bis-bis, ils mettent qui ils veulent au pouvoir, ils utilisent les chaînes de télé pour laver le cerveau des gens, tout ça. Ils vont penser qu'ils ont gagné. Mais quand Christ vient, c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ont dit que les évangéliques, là, ils sont dangereux pour la, ils sont dangereux pour la République. Là, on est dangereux pour leur patron. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Dis, Seigneur, ouvre mon intelligence. Donc maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et c'est là que vous allez voir comment même dans la Bible,
J'aime pas dire ça, mais c'est une vérité aussi, vous devez le savoir. Louis II et tout ça, des fois, il y a des incohérences de traduction. Quand il va traduire, maintenant, le Dieu de ce siècle, alors que Jésus lui-même, à plusieurs reprises, et on va le voir, je vous invite à prendre Jean chapitre 14, verset 30. Donc, vous restez dans Jean 12, là, vous allez au chapitre suivant. Jean 14, 30, qu'est-ce qu'il dit? Jean 14, 30. Quelqu'un va obtenir ça. Une délivrance extraordinaire aujourd'hui. Et à partir de maintenant, là, je vous assure qu'on va marcher sur la tête du diable. Easy même. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car qui? Le prince du monde vient et il n'a rien à voir avec moi. Donc lui-même, il va appeler Satan le prince du monde. Et il dit, il vient. Pourquoi? Parce que c'était le moment pour lui aussi de partir. Ok? Donc, quand il dit le prince du monde, les gens, ils comprennent prince comme, comment on appelle ça? Comme second. C'est-à-dire que nous, dans notre imaginaire, il y a le roi et puis il y a le prince. Ah non. Ça dépend de quel, comment on appelle, de comment est-ce qu'on se positionne. Si vous prenez par exemple la principauté de Monaco, il n'y a pas de roi à Monaco. Celui qui règne sur Monaco, c'est qui? C'est le prince de Monaco. C'est le prince de Monaco qui règne à Monaco. Donc, le mot prince vient du mot en grec archon. Archon qui veut dire rouleur. En anglais, ça veut dire régnant. Ça veut dire celui qui commande. Ça veut dire le chef. Ça veut dire le leader. Donc, prince là ne veut pas dire que c'est un assistant. Non, prince veut dire que c'est lui le patron. Vous savez, même dans la royauté, le roi ne peut être représenté, ne peut exerce le pouvoir par le prince, par les princes. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit c'est le fait du prince. On ne dit pas c'est le fait du roi, c'est le fait du prince. Parce que le prince, en fait, c'est le régnant. C'est lui, il règne. Il commande. Donc, il ne faut pas se laisser flouer par l'histoire de prince. Et puis on dit non, on dit le diable est le prince de ce monde. Donc, certainement, il est un patron. Non, non, non. Il est le prince de ce monde. Ça veut dire qu'il est le commandant. Il est le régnant. Il est le leader. Il est le chef. C'est ce que archon veut dire. Ça veut dire rouleur. Donc, normalement, si on devait traduire dans le français que nous, on comprend, eux, dans ce temps, ils comprenaient prince machin, parce qu'on dit prince des ténèbres et ce genre de trucs. Ils auraient traduit maintenant le leader de ce monde ou le chef de ce monde. Voilà, c'est ce qu'ils auraient traduit. Et nous, on aurait compris. Mais comme on est encore sur des versions, on dit, ah, le prince de ce monde, pour nous, c'est un peu flou. Non, tu as besoin de comprendre ça, c'est très important. Il confirme encore. Regardez dans Jean chapitre 16, verset 11. Jean chapitre 16, verset 11. Il dit, le Saint-Esprit, ce serait bien même qu'on lise à partir du verset 7. Non, à partir du verset 5. Regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et chacun de vous ne me demande, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il fera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Le prince de ce monde est jugé. Donc Jésus lui-même confirme 3 fois. Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 16, verset 11. Que Satan
est le prince de ce monde, il est le commandant de ce monde, il est le chef de ce monde, il est le leader de ce monde. Il a un autre attribut également, et pas des moindres. Très souvent, on lit ce verset, mais on passe dessus rapidement, on pense que c'est un détail, mais Dieu m'a ramené dessus, il m'a dit, il n'est pas seulement le prince de ce monde, il est aussi le père des menteurs. Ah oui, parce que quand on prie, on dit notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas? Donc quand un menteur prie, quand il dit notre Père, il y a un Père. Son Père, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis mon Père, mon Père. Il y a des gens qui écrivent mon Père, c'est Satan qui sont en train d'appeler. Jean chapitre 8, verset 44. Lisons. Là, on pose les bases, Dis à ton voisin, on pose les bases. Amen. Parce que ça, tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas. C'est pour ça que le diable arrive à nous avoir parce qu'on n'est pas humble. Or, la Bible dit que Dieu, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Des fois, le manque de connaissance de certains principes fait qu'on n'est pas humble. La Bible dit que même quand l'archange Michael se disputait avec Satan, avec le diable, le corps de Moïse, la Bible dit qu'il n'a pas osé l'insulter. Il n'a pas osé. Donc, Michael, qui est un archange, qui combat, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est pour ça que la Bible parle de gens qui injurient les gloires, où ils parlent de choses qu'ils ne savent pas. Tu es dans le monde. Donc, tu ferais mieux de savoir qui est le patron de ce monde et comment ce patron-là, comment il fonctionne. Et comment tu vas arriver à l'obliger à relâcher tes grâces, tes bénédictions, tes choses, parce qu'il exerce véritablement une autorité. Et je vais vous le montrer. Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit, Jésus lui-même dit quoi? Il dit, vous avez pour père qui? Le diable. On ne peut pas faire plus clair. Quand les disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier, Jésus leur a dit, notre Père qui est aux cieux. Il dit, quand vous priez Dieu, vous vous adressez à votre Père. Donc, il est notre Père. Dieu est le Père de ses enfants. Ok? Et il dit, quand vous priez, dites aussi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que je veux être un instrument pour pouvoir amener ta volonté à se manifester sur la terre. Ça veut dire qu'à chaque fois que la volonté de Dieu doit se manifester, il y a obligatoirement une opposition. Donc, ce sont les orgueilleux qui disent, oh, de toutes les façons, c'est la volonté de Dieu qui se fait. Mais si c'est la volonté de Dieu qui se fait, donc c'est Dieu qui a voulu que Hitler tue 6 millions de Juifs. C'est Dieu qui a voulu. Il gagnait quoi à faire tuer les 6 millions de Juifs? Le problème, c'est que les Juifs eux-mêmes, là, quand Hitler avait commencé à les tuer, ils ne priaient pas. Ils avaient arrêté de prier depuis un certain temps. Ils ne priaient plus. Ils ne pratiquaient plus de manière aussi, je ne dirais pas rigoureuse, mais il y avait vraiment un laisser-aller. Ils étaient éparpillés partout dans le monde. C'est après Hitler qu'on leur a permis de repartir en Israël. Hein. En ce temps-là, ils étaient un peu disséminés partout. Il y avait un bon groupe en France, il y en avait en Allemagne, il y en avait en Pologne, il y en avait aussi en Russie, il y en avait aux États-Unis, au Canada, et dans tous ces pays-là, ils prospéraient, ils étaient devenus riches et tout, donc ils étaient un peu comme les chrétiens de maintenant là. Hein? Tu as trop de trucs à faire, tu as des affaires, tu as des business, tu as des jazz, tu dois te chercher, donc tu n'as pas trop le temps. Donc les gars, on n'a plus le temps pour prier. Non, on veut prier là, c'est devenu compliqué. Donc eux-mêmes, ils ont vu Hitler venir, ils l'ont vu parce que ça n'a pas commencé un jour, ça a commencé en Allemagne. Mais je vous dis, et vous allez être surpris, beaucoup même de Juifs
de Juifs mentaient aux gens. Il y a même eu des journalistes qui sont allés visiter l'Allemagne pour être sûr que l'Allemagne nazie n'était pas dangereuse et tout, un peu comme à Trappes, là. Derrière moi, là. C'est-à-dire, vous, vraiment, des fois, il y a des journalistes, j'ai envie juste de les... Tu as envie de les taper. Le gars, il dit, un professeur lui dit, voilà les choses qui se passent à Trappes. Il répond à l'invitation d'un maire qui a des accointances avec la frange la plus radicale. Et c'est le maire qui va lui dire, viens, je vais te montrer un salon de coiffure mixte. Donc, il l'emmène dans un salon de coiffure. Et puis il lui dit, voilà, ici c'est mixte, demande au patron. Et le patron il dit, oui, oui, ici on reçoit les femmes comme les hommes et tout ça. Oh, c'est un barbershop. Donc moi je ne sais pas si les femmes ont des barbes, sauf que lui, il est spécialisé dans les barbes. Donc comme il y a des journalistes qui sont quand même un peu intelligents, ils ont dit, bon, on va aller fouiller sur le site du gars. Ils se sont rendus compte qu'il y a une mise à jour du site 2 jours avant la visite des journalistes, où le gars, il a rajouté dans la liste de ses prestations brushing ou je ne sais pas, en tout cas un truc de femme. Donc à la base, il ne reçoit pas de femmes. Mais si tu vas voir Hitler et puis te dis non, viens, je vais te montrer ce que je fais. Il ne va pas aller te montrer les camps de concentration qu'il est en train de fabriquer. Il va aller te montrer les terrains de football pour que les jeunes puissent jouer. Non, ici on a fait un théâtre, ici on a fait... Il ne te montrera jamais la réalité. Tu ne peux pas te confier. Et c'est ce qui est drôle avec la visite de l'ONU, de l'OMS en Chine, soi-disant pour aller enquêter. Les Chinois disent, vous enquêtez où? Vous rentrez tous dans le cas là. C'est nous, on va vous montrer où vous devez aller. Donc, au lieu de les emmener au marché de Wuhan là, on les emmenait dans un village. Personne ne demande. Si toi on te demande, on vient chez toi et que tu as des trucs qui peuvent t'incriminer et on te dit, il faut nous montrer, fais-nous visiter chez toi. Mais tu ne vas jamais leur montrer les trucs qui vont t'incriminer. Donc, on est dans un monde, je vais vous dire quelque chose, et ça, Jésus l'a dit. Il dit quoi? Vous avez pour père le diable. Donc, c'est même pas la peine de dire, oui, Dieu, il est notre père, il est le père à nous tous, on est tous les enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous les enfants de Dieu. Les hommes, les menteurs ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont les enfants du diable. Et leur père, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que vous me suivez? Il est le père du mensonge. Donc, si tu pratiques le mensonge, de facto, tu fais de lui ton père. Il est le père du mensonge. Et il est le père des menteurs. On continue. Même la Bible dit encore. Il dit encore plus grave. Regardez dans 1 Jean chapitre 3 verset 10. Vous avez dit, il faut toujours une confirmation dans la parole de Dieu. Et puis on va y arriver, vous allez comprendre quelque chose. Jean chapitre 1 verset 3. 1 Jean 3, plutôt, 1 Jean 3, verset 10. Là, c'est Paul maintenant qui va nous donner une information. Il dit, c'est par là que se font quoi? Reconnaître. Donc, c'est par là qu'on va faire la distinction entre qui? Les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que vont se faire reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Voilà les deux choses. La pratique de la justice, l'amour de son frère dans le Seigneur. C'est bizarre qu'il y ait des gens qui peuvent aimer les païens, les gens du dehors, mais ils ont des problèmes pour aimer leurs frères et leurs sœurs en Christ. Ça, c'est un indicateur que vous deux là, vous n'avez pas
n'avez pas le même père. Vous n'avez pas le même... Quand il y a des gens je vous assure, ils méprisent les chrétiens. C'est-à-dire que eux, pour eux, là, la dernière race d'hommes qui existe sur la terre, là, c'est les chrétiens. Ah, les chrétiens sont trop bêtes. On dit chrétien, on dit chrétien, on n'a pas dit chrétien. Moi, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Ils sont là, ils ne font que dénigrer, insulter, mépriser les chrétiens. Or, ils sont supposés être tes frères, mon frère. Normalement, vous avez le même père. Donc, tu dois avoir le même regard vis-à-vis que ton père qui est dans les cieux. Et Dieu lui-même savait que lorsqu'il appelait les chrétiens, il n'appelait pas des lumières. Il n'est pas allé recruter à la Sorbonne. Maintenant, on sait ce qui se passe à la Sorbonne là-bas. C'est terrible. On sait ce qui se passe à Sciences Po. On sait ce qui se passe dans ces officines-là. Des hauts lieux de la pédophilie, ce genre de trucs-là. C'est pour ça qu'ils sont incapables de voter une loi pour régler le problème de la pédophilie. On dit non, si la fille a 13 ans et consentante. Donc avant, là, c'était quel âge? 13 ans, consentante de quoi? On ne peut pas... 13 ans. Et puis, c'est tellement puissant même que même un ministre, on va pédophiler son fils, eh bien, il ne peut rien dire, il ne peut pas parler. Parce qu'il sait que toute sa carrière peut s'effondrer le jour où il ouvre sa bouche pour parler. Parce que eux tous, là, ils sont dedans. Pourquoi? À cause de leur père. C'est-à-dire que c'est viscéral, ça circule dans leurs veines, dans leur sang. Ils sont impuissants vis-à-vis de ça, en fait. C'est-à-dire que si tu analyses bien la situation, à un moment, tu sais ce que tu vas faire, tu vas commencer à les comprendre. Parce que, comme moi, il y a des gens qui me disent, non, ils vont épouser un païen, et puis, mais ils vont prier, ça va aller. C'est-à-dire que toi, tu es enfant de Dieu. Et puis, tu vas épouser un enfant du diable. Et puis, vous deux, vous allez habiter dans la même maison. Et tu penses sérieusement que ça va bien se passer. We gotta be careful. C'est-à-dire que quand tu comprends en réalité ce qui se passe, tu vas savoir comment te positionner et comment agir dans ce monde-là. Il ne faut pas croire la chanson qui dit on ira tous au paradis. Hein. C'est le mensonge. Jésus lui-même dit, quand il dit que le diable est le père du mensonge et il est le père machin. Après il dit, moi je vous dis la vérité, vous ne voulez pas m'écouter. Le seul qui dit la vérité, c'est Jésus. Il se tient dans la vérité. Il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Mais tu as d'autres gens qui viennent, non, on peut aller au Père sans passer par Jésus. En fait, quand tout le monde est né, on est tous nés musulmans. Donc, il y a un gars qui voulait m'expliquer, enfin, on était tous nés musulmans. Moi-même, je suis né musulman. Jamais. Jésus est le seul chemin. Le seul chemin qui mène à Dieu. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Il est la vérité. Et aujourd'hui, tout consiste à vouloir diluer ce message-là, à vouloir atténuer ce message-là, à vouloir arrondir les bords. On ne prêche plus, on motive. On ne veut plus avoir des évangélistes, ni des pasteurs, ni des prophètes, ni des apôtres, ni des docteurs pour décortiquer la parole. On a des coachs. Donc, il y a des gens aussi qui croient que oui, eux, ils vont aller au paradis parce qu'ils ont réussi dans les affaires. Ou ils vont aller dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont réussi, enfin, je ne sais pas quoi. Par exemple, leur mariage, ou parce qu'ils ont réussi ci, ou parce qu'ils ont réussi ça. Ce n'est pas ces éléments-là, pris un à un, qui vont te permettre de gagner le salut. Comme certains pensent qu'ils sont sanctifiés parce qu'ils ne commettent pas l'adultère. Donc pour lui, comme il n'a pas commis l'adultère, il est saint. Mais la sainteté, c'est plus que ça. Si tu ne vis pas dans l'adultère, c'est la moindre des choses. On ne va pas te donner une médaille pour ça, ni une coupe pour ça. Or, pour certains, c'est la finalité. Tout là, c'est il faut pas. Jean, c'est sûr, ça seulement. Donc lui-même, il a déjà préparé. Il va dire à Dieu, oui, tu vois, j'ai été fidèle, machin, je n'ai jamais... On dit, mon ami, est-ce que tu aimais ton prochain? Tu aimais ton frère? Voilà les deux choses qui permettent de faire la différence. Il dit,
Tu peux bien noter ça, entourer ça, souligner, mettre en vert, en rouge, en jaune, tout. Il dit voilà, c'est par là, donc c'est là, sur ce fait-là, que nous allons reconnaître, c'est là qu'il y a un lit de débarcation, pour faire quoi? Pour reconnaître la différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice c'est quoi? C'est ce qui est juste. Vous voyez? C'est pour ça que dans un endroit où il y a des enfants de Dieu, où il y a des fils de Dieu, où il y a des filles de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il ne peut pas être dans les histoires de partis. S'il n'y a pas de parti dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas ces chasses en escouade là, genre c'est les Congolais contre je sais pas moi, les Camerounais, ou c'est les Camerounais contre les Ivoiriens, ou c'est les Français contre... Donc chacun fait son groupe. Ou bien on dit non, nous on est dans telle faction, on est dans tel groupe, tel... Non. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, là, il marche avec quelqu'un, non? Il mange avec la personne, il dort avec la personne. Le jour où la personne déconne, il va dire frère. Est-ce que vous me suivez? Il va dire frère, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mentir. Il ne va pas te caresser dans le sens du poil parce que tu es la même nationalité que lui ou parce que tu es son ami. Au contraire, parce que tu es son ami, parce que tu es son frère, parce qu'il t'aime, il se doit de te dire la vérité. Tu ne te tiens pas dans la justice. Ce que tu as fait n'est pas bien, tu dois t'excuser. Un vrai enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Il n'est pas dans non, elle là c'est ma soeur, on va mourir ensemble. Un peu comme Sibeth Ndia, il disait, et elle a vraiment confirmé. Elle dit qu'elle est prête à mentir pour Macron. Elle a dit. Et le jour où on l'a nommé porte-parole, les gens se sont plaints. Ils ont dit, mais comment vous pouvez nommer porte-parole quelqu'un qui dit ouvertement qu'elle est prête à mentir pour le président? Et ça n'a pas menti. Les masques là, ça ne sert à rien. Moi-même, je ne sais pas mettre masque. Je vais mettre le masque, j'ai dit je suis ministre, je mets un masque, je ne sais pas mettre le masque, je vais me contaminer. Donc, personne n'aura de masque ici. Maintenant, après on dit, si tu ne mets pas de masque, c'est 135 €. Ah, on ne comprend pas l'affaire en fait. Mais en fait, le diable, il a sa manière de fonctionner. Dans l'église, on ne peut pas, et dans le royaume de Dieu, on ne peut pas fonctionner comme le diable fonctionne. Tu ne peux pas mentir pour ton frère. Comme tu l'aimes là, tu as dit la vérité. Même s'il se fâche, tu as dit. Comme ça le pousse à la repentance. Peut-être sur le champ, il va dire, hey, tu m'as trahi, tu as fait ci, tu as fait ce. Dans la vérité, il n'y a pas de trahison. Dans la vérité, qu'est-ce qu'il y a? La vérité. Ça va l'emmener. Dieu va s'occuper. Dieu, il va se repentir, il va changer. Mais si tu mens pour le couvrir, il ne va pas se repentir. Il ne va pas changer. Peut-être qu'à cause de toi-même, de ton mensonge, il ne sera pas sauvé. Parce que tu as voulu couvrir. Donc voilà. C'est par là que se font reconnaître les enfants du diable et les enfants de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Si la personne n'est pas juste, c'est-à-dire que tu as une affaire, tu emmènes devant. C'est pour ça que la Bible dit que si ton frère a péché contre toi, va voir ton frère, pas lui. Vous pouvez tomber d'accord. Si vous deux, vous avez le même père, si vous deux, vous aimez Dieu, si vous deux, vous marchez dans la justice, quand tu vas parler à ton frère, la personne va dire... Je reconnais, c'est vrai, tu as raison, ça m'avait échappé, excuse-moi. Et puis, vous continuez, sans problème. Vous savez pourquoi? Parce que ça arrive. Et ça arrivera. Le diable va toujours essayer de venir se mettre au milieu des enfants de Dieu. Et vous allez le voir tout à l'heure, pour semer la zizanie, pour détruire, pour emmener des problèmes. Mais quand nous marchons dans la justice, chacun va se reconnaître sa part, il va reconnaître ses torts, il va reconnaître son péché. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que Dieu pardonne vos péchés et que vous soyez guéris. Et c'est là qu'il dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Aujourd'hui, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice.
Les gens sont tellement jaloux, à commencer même par les pasteurs des fois. On vient leur raconter une histoire, il n'a aucune preuve, aucun début de preuve. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais comme il ne t'aime pas là, c'est vrai. Non, ça seulement, non, ça c'est Dieu, ça. C'est pas parce que Dieu l'a convaincu, hein. C'est tout simplement parce que ça l'arrange. Ça arrange ses affaires. C'est Dieu, non, ça, non. Or, la Bible dit même que quand même on doit aller témoigner contre un ancien, il faut 2 témoins oculaires. Pour dire qu'un ancien est plus exposé à des faux témoignages que quelqu'un qui n'a pas d'impact dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, il veut faire quoi? Il veut disqualifier des paroles qui peuvent véritablement être une source de bénédiction pour la multitude. Mais quand il n'y a pas de justice, c'est-à-dire que d'où vient la première justice? La toute première, Jésus l'a expliqué, il dit, c'est dedans que vous allez, comment on appelle ça, regrouper tous les commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ça veut dire que s'il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas accepter, tu ne veux pas, ou c'est difficile, pourquoi est-ce que tu peux l'accepter pour quelqu'un d'autre? Et la justice, c'est ça. Quelqu'un vient te dire, bah c'est vraiment l'autre là, la dernière fois, elle m'a fait ci, on va régler son compte, on va lui montrer que... Ah, tu as dit, mais tu me parles de quoi là? Tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ça? Si la personne dit, vraiment, bah vraiment tu m'as vraiment aidé quoi, parce que là, j'étais en train de plonger même avec mes 2 pieds, ma tête, mes bras dans les bras du diable. Parce que 2 enfants de Dieu qui vont s'entendre pour aller attaquer un autre enfant de Dieu, c'est quoi ça? Vous avez vu ça où? Jésus dit, c'est quand vous allez vous aimer les uns les autres, c'est là que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Mais aujourd'hui, on ne pratique plus la justice. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus de vérité. Or, il faut revenir, si on veut avoir la victoire, impossible d'avoir la victoire sur le diable si on le couronne sur notre vie. Et une des manières de le couronner, c'est de marcher dans l'injustice. Il dit non plus celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas son frère. Vous savez, il y a une expression dans le monde, on dit trop bon, trop con. Hein? Mais Jésus dit que c'est comme ça que tu dois être en fait. C'est comme ça. Il dit, si on veut te prendre ton pantalon, donne ton manteau. Tu n'as pas, ben quand on dit donne le manteau, on n'a pas dit donne pas le pantalon, tu donnes le manteau. Non, tu donnes le pantalon et puis tu mets le manteau dessus. On te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Ça, c'est délivrance des gens ici. C'est-à-dire, arrêtez d'aller chercher les grandes délivrances là. Voilà la première délivrance ici. Moi, tu me connais moi avant. Seigneur. Donc, c'est ça que tu as amené quoi. Avant là. Et puis tu te comportes comme avant. Ça va revenir. Hein. Donc, les démons qu'on a chassés là. Tu as fait 21 jours de jeûne et prière, 3 jours à sec, tout ça là. C'est tellement doux que tu veux que ça revienne. Ça veut dire que tu ne vas même pas te battre même pour qu'ils reviennent. Tu vas me connaître aujourd'hui et puis tu vas enlever tes chaussures. My God, my God, my God. Ne joue même pas avec ça. Parce que le diable, il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. La seule chose qu'il cherche, c'est une faille, une porte pour pouvoir entrer. Une fois qu'il est entré là, il va te faire croire que quand il va rentrer, en tout cas, tu vas voir, il va restaurer. Les gens, ils vont te craindre maintenant. Ils n'ont pas dit trop bon, trop con. Tiens, c'est écrit sur mon front. On va enlever ça. Tu vas voir qui je suis. Moi, avant de frapper les gens. D'ailleurs, même vous tous, vous allez. Mais une fois qu'il est revenu, il sait que il t'a perdu une première fois. Cette fois-ci, là, il ne va pas te louper. Please. C'est pour ça que la Bible dit que quand vous êtes en colère, ne péchez pas. T'as dit s'énerver là, ça peut arriver, tu es en colère. Mais ce n'est pas parce que tu es en colère qu'il faut pécher. Quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Ne laisse pas la colère
passer la nuit avec toi. Parce que, il dit ensuite quoi? Il dit ne donnez pas accès au diable. Il ne faut pas ouvrir la porte au diable. Parce que toute la nuit, la seule chose qu'il va te faire, c'est de t'inspirer les choses que tu vas pouvoir faire pour pouvoir régler le compte de la personne. Demain, là, quand tu vas te réveiller, il ne faut même pas attendre même 8 heures. Dès 6 heures du matin, et la personne est là, elle ne peut pas dormir. Non, il faut que le doit régler ça. Oh, tu es en train de causer avec qui? Tu penses que c'est le Saint-Esprit? Toi-même, le discernement, comment ça s'exerce? C'est qui me parle? Ou bien, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si, pose-toi, des fois, tu veux faire un truc. Lui là, il va m'entendre. Dès 8 heures du matin, je suis devant chez lui, on va régler ça. Pose-toi la question. Si Jésus était à ta place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des affaires. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te battre pour entrer dans tes droits. Jésus lui-même, il a parlé de la prière, il a parlé aussi de la foi, il a parlé des actions. Mais il ne faut pas tomber dans la méchanceté, dans l'injustice, dans le mensonge. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, on a bien les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et les enfants de Dieu, la différence entre les deux, c'est que les enfants du diable, ils ne peuvent pas marcher ils ne marchent pas dans la justice, et puis ils n'aiment pas leurs frères. Voilà. Ok? Or, les enfants de Dieu, c'est le cas. Vous voyez, 1 Jean 5, 19. La Bible dit quelque chose de même encore plus grave. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire fort? 1 Jean 5, 19, il dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez? Donc le monde entier est vraiment sous la puissance du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu marches dans la vérité, tu marches dans l'amour, tu marches dans la justice, tu sais que tu es de Dieu. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu es de Dieu. Ton frère en Christ est de Dieu. Mais en dehors de ceux qui marchent dans l'amour, dans la justice et dans la vérité, tout le reste là, ils sont sous la puissance du malin, sous la puissance du diable. Donc, vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont sous la puissance du diable d'agir comme des personnes qui sont sous l'autorité, sous la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut exercer le discernement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de rapport avec les gens du dehors, avec les gens du diable. Mais vous devez savoir quelle est leur nature pour ne pas vous laisser avoir et pour ne pas vous tromper. Parce que si vous n'avez pas de rapport avec eux, comment est-ce qu'ils vont connaître le Seigneur? Comment est-ce qu'ils vont connaître Dieu? Comment ils vont savoir qu'il y a une autre race d'hommes qui existe sur cette terre-là, qui est différente de la leur? Il y a des gens, des fois, qui sont choqués par tes actions, qui sont choqués par ta bonté, qui sont choqués par ta justice, qui sont choqués par ta manière d'être. Ils disent, non, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour convaincre le monde entier. Non, il vient pour convaincre les enfants de Dieu. Alléluia. Il vient pour convaincre les enfants de Dieu. Donc, parce que le règne de Christ n'est pas encore installé sur le monde. Quand le règne de Christ va s'installer dans le monde, tous ceux qui sont dans le monde, la Bible dit que Satan sera lié, jeté en enfer pendant 1000 ans. Ça sera le millénium. À ce moment-là, sa puissance sera limitée sur le monde. Mais jusqu'à présent, je peux dire qu'il a pratiquement, il a les pleins pouvoirs, il exerce son autorité sans limite. Il y a des limites quand même, mais ce sont des limites qui lui sont fixées par le Père.
C'est pour ça que quand on prie le Père. Parce que le Père a la capacité de... Et on va voir ça tout à l'heure. Vous voyez, au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il a fait quoi? Il a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Dis l'intelligence pour connaître le véritable. Vous voyez, dans les écoles, on a l'intelligence pour manipuler les chiffres. On a l'intelligence pour compter. On a l'intelligence pour écrire. On a l'intelligence pour faire ceci. Il y a quelqu'un qui donne l'intelligence pour connaître la vérité, pour connaître le véritable. Amen. C'est la première. C'est mieux avoir cette intelligence-là que toutes les autres intelligences. On commence d'abord par cette intelligence. Cette intelligence-là, tout le monde ne l'a pas. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre, c'est la capacité de connaître. Donc, il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dis merci Seigneur pour l'intelligence que tu me donnes. De connaître le véritable. Amen. Et il dit, et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et quoi? Et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable. Et il est la vie éternelle. Après, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est tellement fort. Mais je ne pourrais pas enseigner dessus aujourd'hui. Après, il dit quoi? Verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux lire, il dit quoi? Petits enfants, faites quoi? Gardez-vous des idoles. En guise de conclusion, c'est extraordinaire. Gardez-vous des idoles. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'idolâtrie partout. Vous savez, la manière la pire pour un enfant de Dieu de rétrograder, c'est de tomber dans l'idolâtrie. Pas l'idolâtrie, non, tu ne peux plus aller adorer des statues, tu ne peux plus aller adorer une tortue au village, tu ne peux plus adorer un lac, ça c'est fini ça. Mais quand on parle de l'idolâtrie, on parle des autres petits dieux qui font la concurrence à Dieu dans ta vie là. Il faut te garder de ces idoles là. Gardez-vous des idoles. À un moment, quand tu connais le véritable, la seule manière de pouvoir te détourner, en fait, vous savez c'est quoi? C'est la distraction. Vous voyez? Or, les idoles maintenant vont agir comme une distraction. Ça va te détourner. Donc il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Faites attention que rien ni personne ne vienne faire la concurrence avec Dieu dans votre cœur. Jamais. Gardez-vous des idoles. À partir du moment où tu connais la vérité, ça devient maintenant ta seconde mission. Tu dois veiller et prier pour ne pas tomber dans une quelconque forme d'idolâtrie. Il y a des gens qui idolâtrent l'argent. Bizarrement, même dans l'église, il y a des gens qui idolâtrent l'argent. Moi, j'ai connu un pasteur, il disait, moi, quand j'ouvre ma Bible, c'est pour prêcher sur l'argent. Quand je ferme ma Bible, c'est pour récolter l'argent. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, donc, c'est l'argent que tu sais. Quand il ouvre sa Bible, ce n'est pas pour prêcher Jésus. Hein. Et quand il ferme sa Bible, ce n'est pas pour appeler à la conversion. Non, non, non. Quand il ouvre sa Bible, c'est pour prêcher sur l'argent. Quand il ferme sa Bible, c'est pour récolter l'argent. Je dis, tu sais l'argent. Or, la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit, pour en avoir été possédé, ça veut dire que l'amour de l'argent peut posséder les gens. Quand tu es idolâtre quelque chose, cette chose-là te possède. Et il n'y a pas que l'argent. Hein. Tout est potentiellement une idole dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout. Même ton enfant peut devenir ton idole. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y a des femmes qui ne vont plus à l'église à cause de leur enfant. Je n'ai qu'un seul, je dois m'occuper de lui. C'est la mission que Dieu m'a donnée sur la terre. Ah bon. Moi, je n'ai pas vu ça. Oui, tu as la mission de bien éduquer tes enfants. Mais comment tu éduques ton enfant si tu ne lui apprends pas certaines valeurs chrétiennes qui sont le partage, le don, l'amour du prochain, la communion des saints, la prière, l'église, la discipline, ce genre de choses-là, que seul dans une église on peut apprendre. Matin, midi, non, tu donnes à manger, le soir, machin, c'est devenu ton Dieu maintenant. Ça fait la concurrence à Dieu dans ta vie. Ton bébé est ton idole. Ton enfant est ton idole. Des fois, ton mari est ton idole. Ou c'est le mariage qui est ton idole. Ou c'est ton travail qui est ton idole.
Donc quand on parle de l'idolâtrie, on n'est pas en train de parler d'un tabouret quelque part. Je ne pense pas que tu puisses encore aller dire que non, tel tabouret là, qui est là depuis 800 ans, c'est ton Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas aller pratiquer le vaudou ou aller danser avec des poulets, machin. Sauf que bizarrement, je vous assure qu'aujourd'hui où je vous parle là, il y a encore des chrétiens des fois qui retombent encore dans ces choses-là. Et après ils vont me mentir que non, on m'a envoyé là-bas. Ah bon? Donc, on t'a pris par la force pour t'envoyer là-bas. Mais quand on t'a envoyé, que tu as vu le drap blanc à l'entrée là, tu t'es pas dit, ah, il y a un problème ici. Quand ils ont attrapé le coq pour pouvoir couper sa tête avec les dents là, tu t'es pas dit, ça là, c'est pas le Saint-Esprit. Et tu as laissé, ils sont venus verser ça sur ta tête. Et puis ce sont ces mêmes-là, maintenant après, qui t'écrivent toujours sur WhatsApp, pasteur, ça chauffe, je vois des hiboux, je vois il y a un vautour dans ma chambre. Mon frère, reste avec ton vautour là-bas. C'est toi qui allais le chercher. Parce qu'on ne peut pas récupérer comme ça tous les démons bizarres là, du monde entier. À un moment, il faut que les enfants de Dieu, ils exercent un peu ce qu'on appelle le discernement. La Bible dit que tu ne peux pas avoir connu la vérité et puis vouloir qu'on crucifie encore Jésus une deuxième fois encore à cause de toi. Comment tu peux avoir accepté Jésus, donner ta vie à Jésus, baptisé dans le Saint-Esprit, et puis tu vas aller voir quelqu'un qui va regarder d'une boule de cristal pour te dire que je le vois, il sera blond aux yeux bleus. Non, tu ne peux pas. Bon, revenons au message vite fait. C'est pourquoi, maintenant, qu'est-ce que Paul va dire? Vous voyez que jusqu'à présent, on parle de l'ennemi, hein? On parle du diable. Donc, vous voyez que des fois, certaines conceptions que certains ont ne sont pas vraies. C'est par ignorance. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Et ensuite, on va prendre l'exemple de Job et on va terminer. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous étiez morts par vos offenses, n'est-ce pas? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez, comment? Autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La Bible dit quoi? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Donc vous voyez, les enfants de Dieu, ils marchent selon la justice, ils marchent dans la justice et l'amour. Les enfants du diable, ils font quoi? Ils accomplissent les quoi? Les convoitises de leur chair, la volonté de leur chair et de leur pensée. Il dit quoi? Et nous étions, donc si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu dois parler comme ça, de ça au passé, c'est ton passé. Amen. Tu n'es plus comme ça, mais c'est ton passé. Nous étions par nature des quoi? Des enfants de quoi? De la colère. Nous étions par nature des enfants de la colère. Donc quand tu rentres en colère, tu es en train de chatouiller ton ancienne nature. Tu es en train de chatouiller ton ancienne nature. Tu es en train de frôler ton ancienne nature. Nous étions autrefois. C'est ton passé, ce n'est plus ton présent. Maintenant, tu n'es plus un enfant de la colère. Tu es un enfant de la justice et tu es un enfant de l'amour. Dis Amen 3 fois. Dis, je suis un enfant de la justice et un enfant de l'amour. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu a dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas la prière fervente du colérique. Parce que la prière fervente du colérique, là, c'est dangereux. Hein? Vous savez qu'il y a 2 disciples de Jésus. Il y avait Jacques, c'est quoi? Jacques et Zébédée. Ils ont demandé à Jésus, on fait tomber la foudre quand ils ont eu l'onction là. Ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et puis, ils sont allés dans une ville et les gens ne les ont pas bien reçus. On déclare, on fait tomber la foudre dans cette ville au nom de Jésus. Jésus dit non. Hein? Ah, c'est quoi ça là? Parce qu'il y a des gens là, si ils ont ce niveau
ils ont ce niveau d'onction là, ils vont tuer tous les gens de leur société. Le PDG te regarde mal. Tu meurs au nom de Jésus. Toi, tu tombes. Non, c'est la prière fervente du juste. C'est-à-dire que avant que ta prière là, devienne efficace, il y a deux choses que Dieu doit voir dans ton cœur. Un, la justice. Deux, l'amour. Comme ça, il sait que à chaque fois que tu vas prier, ça ne sera pas pour détruire les... J'ai détruit son avenir. J'ai détruit sa destinée. Il y a des gens qui prient comme ça. On marche sur sa tête au nom de Jésus. Et puis ils sont dans l'église là. Tue ton ennemi. Je le tue. Je le gorge. J'arrache sa gorge. Ah, mon frère. Heureusement, Dieu n'écoute pas ce genre de prière là. Je vous assure que il y a des gens même, des hommes, des pasteurs. Si Dieu écoutait les prières des gens, ils étaient morts depuis. Moi-même qui vous parle, je sais que si Dieu écoutait toutes les prières là, j'étais déjà parti il y a longtemps. Il y a des gens qui sont capables de prier contre toi, contre ton ministère, contre ta vie, contre tes projets, contre... C'est quoi ça? Et maintenant on s'est dit, oui, l'église n'a plus de puissance, l'église n'a plus de... Où sont les justes? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Où sont les justes? Dieu a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, mais tu vas aller détruire Sodome et Gomorrhe? Et s'il y a 50 justes là-bas, tu vas détruire? Dieu dit, s'il y a 50 justes, je ne touche pas. Il dit, Abraham même réfléchit jusqu'à dire, bon, on dirait que 50 là, c'est compliqué. Il dit, et s'il y a 40? Dieu dit, je ne touche pas. Et s'il y a 20? Dieu dit, je ne touche pas. Il est descendu jusqu'à, il dit, même 10 même, on dirait c'est compliqué. Il dit, est-ce qu'il y a 5 justes? Dieu dit, même pour 5 justes, je ne touche pas Sodome et Gomorrhe. Mais 5 justes là, on n'a pas pu trouver. Même celui qu'on a trouvé là, l'autre là, lui, il n'est pas juste. C'est pas l'intercession d'Abraham, c'est parce qu'Abraham le juste a prié pour lui. C'est pour ça qu'il a été sauvé. Sinon, dans tout Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas un seul juste. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez les appels à la prière. Oh, on n'a qu'à prier. On nous a menacés. On n'a qu'à prier. Mais qui va prier? Tu as prié pour que tel ministère se ferme. Tu as prié pour que tel pasteur meure. Tu as prié pour que telle soeur ne se marie pas. Tu as prié pour... Maintenant, tu vas prier pour quoi en fait? La Bible dit la même bouche là ne peut pas bénir et maudire. À un moment dans ta vie, tu dois choisir. Ta bouche, c'est un instrument de quoi? Est-ce que c'est un instrument de construction, de bénédiction, de multiplication, d'avancée? Ou bien est-ce que c'est un instrument de soustraction, de division, de mort et de malédiction? Mais dans la même bouche, là, on ne peut pas manger ce qui est pimenté et puis ce qui est sucré. Est-ce que vous avez déjà essayé une fois? Il y a des repas qui sont très bons, hein, avec de l'ail. Et puis il y a des repas qui sont très très bons aussi avec du sucre. Mais si tu as mangé un truc avec de l'ail, c'est-à-dire tu prends une cuillère pour manger un truc avec de l'ail, tu peux, si tu manges je sais pas moi, un fromage blanc ou bien un gâteau, ce genre de truc-là, la fourchette là peut gâter tout le gâteau. Parce que l'arrière-goût de l'ail ou du piment là, ça ne peut pas se mélanger avec un éclair au chocolat ou bien une tarte aux pommes, c'est pas possible. Ça va gâter ta bouche. Donc, à partir du moment où ta bouche nage dans la malédiction, dans le spirituel, c'est comme si tu es à l'entrée de la maison, quand tu ouvres la bouche, on veut ouvrir la fenêtre. Tellement... C'est quelqu'un qui disait, tu ne peux pas lancer de la merde sur quelqu'un sans que toi-même tu aies été en contact avec ça. C'est-à-dire que tu vois la personne t'énerve tellement, la seule chose que tu veux faire, c'est la salir. Donc tu dis, je vais prendre la main, je vais jeter sur lui. Quand tu as fini de prendre, tu jettes sur la personne. Tu dis, voilà, j'ai mis la main sur toi. Voilà, tu es sale maintenant. Hein? Toi-même aussi, tu es dedans. Marchons dans la justice et dans l'amour. Et on va voir la gloire de Dieu. On va terminer. On va terminer par un exemple. L'exemple de Job. Vous allez voir comment Satan exerce son contrôle sur la terre. Même si c'est dans l'Ancien Testament, il y a quand même certains codes qui reviennent. Je ne sais pas si j'ai le temps de rentrer dedans rapidement. Allez, on va y aller. Job, chapitre 1, verset 7. Regardez. On lit à partir du verset 6. Verset 6, la Bible dit,
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah. L'Éternel dit à Satan, mais d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Il ne se promenait pas n'importe comment. En fait, quand il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener, là, il se promène comme quelqu'un qui se promène dans son champ. Voilà, c'est sa propriété. Il est tellement content, il rappelle toujours ça à Dieu. Hein. Vous savez ça? C'est pour ça que dans les premiers rapports qu'il a eu avec Jésus, il lui a dit, la Bible dit qu'il a pris Jésus, il l'a élevé, il lui a montré toute la gloire de la terre, et il lui dit, tu vois, tout ça là, c'est pour moi. C'est une manière de rappeler en fait ce qui s'est passé. Il dit ensuite, c'est pour moi car elle m'a été donnée. Qui lui a donné l'autorité sur la terre? Adam, l'homme. C'est lui qui lui a donné. Jésus n'a pas dit tu mens, c'est faux. Non, Jésus n'a pas dit ça. Parce que pour une fois, c'est-à-dire le diable il ment toujours, mais au moins là il disait la vérité. C'est pour lui. Donc il dit, mais moi sur la terre, je peux faire ce que je veux, donc je viens de m'y promener, je me promène sur la terre. Donc je regardais, machin, telle personne que j'ai visitée la dernière fois, j'ai réglé le compte d'un tel et tout ça là. Mais, donc l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Une chose que vous devez savoir concernant Dieu, c'est que quand il te pose une question, il connaît déjà la réponse. Quand il dit à Satan, as-tu déjà remarqué mon serviteur Job? Il sait que c'est à cause de Job que Satan est là. Parce que Satan vient réclamer son dû. Il dit, mais je me promène sur la terre, certainement il allait visiter Job. Quand il voulait rentrer chez Job, il a reçu un cocotat là. Oh, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'a pas pu rentrer. Donc il dit, non, c'est pas normal. Job peut pas être sur la terre, et puis moi, je n'ai pas le droit d'aller le visiter. Donc je vais aller me plaindre. Mais comme il y a ce qu'on appelle la diplomatie, tu ne viens pas en frontal. Il sait qu'en frontal, ça ne peut pas marcher. Donc il vient rappeler à Dieu certaines choses. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et puis Dieu lui-même dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. En fait, il est en train de dire que non, Job, c'est un juste. C'est un gars bien. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Vous avez vu? C'est un homme quoi? Intègre. Oui, la bénédiction de Job. La bénédiction de Job, c'est pour les intègres, c'est pour les justes. Et droit. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Satan répond. Satan dit, ah bon? D'accord. Mais est-ce que c'est de manière désintéressée que Job craint Dieu? Parce qu'il y a deux sortes de chrétiens. Voilà, comme on dit, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui servent Dieu et puis il y a des gens qui se servent de Dieu. Donc il dit, mais l'affaire là, oui, c'est vrai que c'est un gars, il est correct, il fait les trucs bien, tout ça, mais est-ce que c'est parce qu'il n'a pas compris que c'est en faisant ça qu'il sera béni, donc c'est pour ça qu'il fait? En fait, il ne le fait pas parce qu'il t'aime. Il fait parce qu'il sait que en le faisant, il va prospérer. Voilà. Est-ce de manière désintéressée? Est-ce que c'est pas parce que on a prophétisé le mariage en 2022 que la sœur vient à l'église? Est-ce que c'est parce que c'est pas parce qu'on a prophétisé qu'il va devenir millionnaire que le frère vient à l'église? Est-ce que c'est pas parce qu'on a prophétisé qu'il va réussir que le frère vient à l'église? Est-ce que c'est pas parce qu'il a vu une sœur là marcher, donc c'est à cause de ça qu'il vient à l'église fort? Dieu dit non, il vient fort, il prie, c'est un homme de prière, il jeûne fort. Mais est-ce que il le fait vraiment parce que il aime, il t'aime? Ou bien il le fait parce que il attend quelque chose en retour? C'est une manière de dire, mais on doit faire une petite enquête, là, on doit le mettre en examen. Faut qu'on check son dossier pour voir si vraiment c'est un gars, est-ce qu'il est vraiment intègre, est-ce qu'il est vraiment juste, est-ce qu'il a vraiment de l'amour. Qu'est-ce qu'il dit ensuite au verset 10? Il dit quoi? Ne l'as-tu pas protégé, lui,
sa maison et tout ce qui est à lui. Et tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Tu vois? Il dit, tu l'as protégé. Mais moi, souvent, je pose la question, je dis, mais comment Satan a su que Job était protégé? Parce qu'il essaie de l'attaquer à plusieurs reprises. Et il a vu qu'il ne pouvait pas. Donc, il allait en référer en haut lieu pour dire, mais le système de protection, là, c'est pourquoi, en fait. Dieu dit, non, c'est mon bon petit. Il dit, mais tu es sûr que... Parce que moi, vous pensez que ça c'est un langage imagé, mais ça ne reste pas là. Quand Satan dit que ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, en fait, il est en train de dire, mais même si sur Job, peut-être le dossier est béton, mais moi, j'ai des docs sur ses enfants. Parce que si vous lisez bien Job, la Bible dit que Job, il avait 7 fils. Et chacun de ses fils organisait une fête chaque jour de la semaine. Donc le lundi, le grand frère faisait sa fête. Mardi, ils se déportaient tous à la fête du deuxième. Mercredi, ils allaient tous. Ils continuaient. Donc la fête durait là-bas tout le temps. Et chaque jour, Job courait le matin, très tôt le matin, pour aller faire des sacrifices en disant, peut-être que mes enfants ont péché, je vais prier pour couvrir leurs péchés. Donc lui-même, il courait derrière ses enfants. Quand il a fait, Job vient se repentir. Plutôt, aucun de ses enfants n'était converti. Il faisait la fête matin, midi, soir. L'argent que Job a mis des efforts et des années à faire, tout ça, ses enfants gaspillaient, dilapidaient. Et la Bible dit que ses filles, parce qu'il avait des filles aussi, elles étaient dans le show aussi. Elles partaient à gauche, à droite, tout ça. Donc Satan dit, mais même si sur Job, ok, on peut dire que c'est un gars, mais il y a un truc qui n'est pas normal. Moi, j'ai les dossiers, voilà les photos. Ils sont là, JB, boîte de nuit, coupé décalé, machin, tous les... Satan, il a ses dossiers en béton. Quand il vient, il l'amène. Et puis, il y a ça aussi. Nous continuons. Mais, il dit quoi? Mais, étends ta main, touche tout ce qui lui appartient. Il ne dit pas lui-même. Il dit, mais les choses qui lui appartiennent. Les choses qui ont tendance maintenant à devenir des idoles dans sa vie. Permets que je... En fait, il ne dit pas, toi touche. Il dit, permets que je touche. Comprenez? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le même niveau d'intelligence des choses spirituelles que nous. Hein. Pas pour se vanter, mais tout simplement parce qu'on est dans une autre dispensation, en fait. Donc, très souvent, des fois, les attaques, ils attribuaient ça à Dieu, alors que c'était Satan. OK? Juste pour expliquer. Donc, il dit, mais étends ta main, touche tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr que quoi? Qu'il va te maudire en face. Je suis sûr. Là, il dit, c'est un défi. Je t'assure que si il perd ses idoles, s'il perd son idole, c'est pour ça que je dis, la meilleure manière de perdre une idole, de perdre quelque chose dans ta vie, c'est d'idolâtrer cette chose-là. Parce que, je te dis le sort de la chose que tu vas idolâtrer. Il n'y a que 2 possibilités. La première possibilité, c'est que Dieu te demande ça. Dieu lui-même va dire, si tu m'aimes vraiment, sacrifie-moi ça. Ça, c'est un. La deuxième, c'est que Satan va dire, laisse-moi, je vais toucher ça. On va voir si vraiment la personne t'aime. Donc, quand tu veux perdre quelque chose, il faut idolâtrer ça, tu vas voir. Ça va aller très vite. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que vous devez veiller à ne rien idolâtrer. Seigneur, c'est toi avant tout. Moi, tout ça. Je le fais bien, mais je le fais pour qui? Je le fais pour toi. Je le fais pour te servir. Je le fais pour ne pas ternir mon témoignage. Je le fais pour pouvoir faire ton œuvre. Je le fais pour pouvoir... Vous voyez? Parce que c'est toujours pour qui? Pour Dieu. Donc, tu n'as pas idolâtré ça. Tu ne dis pas à Dieu, Dieu, si tu m'aimes, donne-moi ça. Si tu m'aimes, donne... Non. Parce que si c'est une idole, où Dieu va dire, comme Isaac, donne-le-moi. Comme ça, il n'y aura plus rien entre toi et moi. Comme le jeune homme riche, qui était très riche, Dieu lui dit, va, tu vends tout ce que tu as, et puis tu viens, tu me suis. Donc c'est ça qui peut arriver. Ou bien, le diable va dire, laisse, je vais toucher ça. Et c'est là qu'on voit des fois, vous avez des personnes qui idolâtrent un enfant, mais l'enfant,
tombe malade. Seigneur, toi tu m'aimes pas. Je n'ai jamais vu un Dieu méchant comme ça. Comment tu peux laisser la maladie attraper mon enfant? Dans tout ton Jésus matin, midi, c'était ça. Hein? En fait, tu n'aimes pas Dieu en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens pensent qu'ils sont plus malins ou plus intelligents que le diable. Le diable pratique l'homme depuis le premier homme. Il connaît Adam. Donc, il a ton arbre généalogique. Et très souvent, quand quelqu'un a une faiblesse dans sa vie, ça se transmet de père en fils, en fils, en fils. Et de mère en fille, en fille, en fille. Donc, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils aiment des personnes de cette taille, de cette forme. Des fois, tu as besoin de délivrance. Si vous regardez bien, la Bible dit quoi? Abraham, il aimait quoi? Les femmes de belle figure, n'est-ce pas? C'est dans la Bible, c'est écrit. C'était tellement notable que ça a été écrit. Après, on a parlé d'Isaac. On dit Isaac, il faisait quoi? Il aimait aussi les femmes de belle figure. Après, on dit, après Isaac, il y a eu qui? Jacob. On dit Jacob lui-même, il était prêt à travailler cadeau 14 ans à cause de qui? Une femme de belle figure. David, maintenant, qui est un des descendants, lui, il est sur sa terrasse là-bas. 10 km, il y a une sœur qui passe là-bas. Ses radars ont déjà détecté que c'est quoi? Une sœur, la Bible dit quoi? De belle figure. Belle figure là. Maintenant, Salomon, le fils de David, lui, il a pris combien? 1000 femmes. De quoi? De belle figure. Ok, d'accord. Donc, dès que le diable, il a capté le truc, il sait que ça circule. Tu vois? Je ne veux pas le diable. Il a ce dossier. Quand il doit s'occuper de quelqu'un là, il dit, emmenez-moi le dossier. On te dépose un cadeau comme ça. On dit, bon, on ne va pas envoyer n'importe qui. On ne va pas t'attaquer au désordre. Le diable n'attaque pas au désordre comme ça. Ses attaques sont chirurgicales. C'est ciblé. C'est comme des missiles Tomahawk à tête chercheuse. La preuve, quand elle a frappé Job là, la Bible dit, la même nuit, les 7 maisons de ses 7 fils ont été attaquées. Ses 7 enfants, bétail, tout. Il a fini avec. C'est comme s'il avait préparé l'attaque minutieusement. Il attend que la permission seule. Mais pas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens, le diable n'a pas besoin de demander la permission. Les seules personnes contre lesquelles il a besoin de demander la permission, ce sont les justes, ce sont les enfants de Dieu. Il doit demander la permission. Et c'est comme ça qu'on peut être averti. On continue. Rapidement. Job chapitre 2, verset 2. Bon, attendez, on reste dans Job 1. Job 1, je continue. Donc l'Éternel dit à Satan, non c'est bon, mais étends ta main, touche. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ce qui montre que c'était ça qu'il était venu chercher. Il attendait que le go. Une fois qu'il a eu l'autorisation, en même temps il est parti. Il était venu se plaindre que lui ne comprend pas pourquoi. Il attaque Job depuis, il peut pas piquer, c'est bloqué, il y a des gardes, il y a des anges, il y a ceci, c'est pas normal. Peut-être que Job lui-même, mais lui-même le dossier de Job là c'est un peu bizarre. Et ses enfants, voilà le dossier de son aîné, voilà le dossier du cadet, voilà le dossier du Benjamin, voilà les sœurs, voilà ceux qui font, voilà les photos. La nuit, il se cache, voilà, il a un compte Tinder. Voilà le compte. Voilà les photos d'Instagram. Voilà les gens de story. Là maintenant même, le doc même peut être encore plus étayé. Dieu dit, bon, ok, vas-y, fais. Sauf que lui seulement, je me porte garant pour lui. Mais les autres, fais ce que tu veux. Il a fait ce qu'il voulait. On continue. Verset 2. Chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qui se passe? Je lis verset 1. Oh, encore, c'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose. Job 2, 2, bon, c'est la même chose. C'est une confirmation. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir. Ah oui, je sais pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'il ne dit pas, je viens de me promener. Il dit quoi? Je viens de parcourir, oui, la terre et aussi de m'y promener. Ok? Quand tu parcours quelque chose,
Ça veut dire que tu fais quoi? Tu surveilles, tu administres, tu regardes. Vous savez qu'il y a des gens qui sont sur la hit list. Quand on dit hit list, c'est les cibles en fait. Comme on dit ennemis, vous voyez, liste des targets, des cibles, des objectifs. C'est un honneur de gravir. Il y a des gens qui disent, ah, il a attaqué, oh, mais c'est une grâce. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu ne le déranges pas. Non, c'est une grâce. Quand on dit, bon, maintenant, ennemi, le diable dit, bon, voilà les gars, ennemi numéro 1. Puis on voit ta photo là. C'est que, oh, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Non, c'est bon, il faut me rétrograder un peu de les autres n'ont qu'à passer devant moi, c'est bon. Je ne fais plus de délivrance, je ne prie plus pour les gens, laissez-moi, je suis fatigué. Et puis, il laisse passer les gens. Parce que c'est un combat spirituel. Et souvent, les gens même qui ont le plus de problèmes, c'est les plus ingrats. Des fois, ils ne savent pas. Hein. Quand tu viens te confier à un homme de Dieu, que l'homme de Dieu prie pour toi tes problèmes, tu es poursuivi par des démons. S'il chasse les démons là, vous pensez que les démons ils s'en vont comme ça tranquillement? Si il y a ce qu'on appelle toujours les représailles, le retour, c'est-à-dire qu'ils combattent. Mais quand ils combattent, ils vont combattre qui? Donc les gens qui les fatiguent le plus sont les gens qui vont vouloir attaquer le plus. Si nous sommes encore là, c'est à cause de l'onction, de la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous a donné le permis pour ça, l'autorisation pour ça. Donc, on bénéficie du service de sécurité. C'est pour ça que vous avez ce verset qui dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Lisez le verset qui suit. Il dit, voilà l'héritage de mes serviteurs. C'est quelque chose qui est attribué aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est quand tu sers Dieu, Dieu assure ta protection, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Or, malheureusement, si ton entourage n'est pas au fait de ces choses-là, si ton entourage n'est pas conscient de ces choses-là, si ton entourage ne sait pas que comme le diable ne peut pas pénétrer de manière frontale, il va essayer d'entrer par les axes. Il va essayer de trouver la personne la plus proche de toi pour te déstabiliser. Ou tes proches, mais la personne la plus proche de toi qui se laisse utiliser sera utilisée. Et la preuve est dans la vie de Job aussi. La première personne même, verset 9. Lisons 7. Job 2, 7. La Bible dit, Satan donc se retira de devant la face de l'Éternel. Ça complète justement ici, il dit ce qui se passe. Puis il fit quoi? Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 9? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, hein? Eh, papa. Et bien elle lui dit quoi? En combien de mots? 4. Maudit Dieu et meurt. C'est quel conseil ça là? C'est-à-dire que ça, tu entends ça de la personne qui est supposée même t'encourager. Non chérie, ça va aller, faut tenir, on va prier, on va jeûner, ça va aller. Non. La personne te dit, non toi là, tu demeures dans ton affaire d'intégrité là. C'est ça. Elle dit quoi? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Donc s'il faisait ça, elle allait où? En enfer. C'est quel conseil ça? Mais Job lui répondit, verset 10, comme il y a des hommes qui n'aiment pas répondre. Job n'est pas de la race d'Adam. Job, il est d'une autre race. Il est de la race de ceux qui sont capables de répondre. Et qu'est-ce qu'il répond? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Là, tu te trompes, Job. Job pensait que le mal pouvait venir de Dieu. Non. Il ne faut jamais croire ça. Le mal qu'il a reçu là ne venait pas de Dieu. Ça venait du diable. Mais si quand tu reçois le mal, tu te fâches contre Dieu, qui va te délivrer de ce mal? Au contraire, quand le mal arrive,
Il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit tu t'éloignes de Dieu, soit tu te rapproches de Dieu. Alléluia. Si tu t'éloignes de Dieu, tu t'es isolé. Tu es prêt maintenant pour le coup fatal, pour être achevé. Mais si tu te rapproches de Dieu, tu vas sortir de cette situation, certainement. Et tu vas sortir de cette situation plus fort, plus forte que lorsque tu es rentré dans cette situation. Mais quelle que soit la violence, parce que des gens ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui parle contre eux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des fois, ce qu'on appelle le nom de la maison de ton père pèse trop, parce que tu ne sais pas combien de moutons il y a enterrés vivants. Tu ne sais même pas si on n'a pas enterré des bébés. Tu ne sais même pas si on n'a pas fait des sacrifices de ceci, de cela. Donc tu ne sais pas quelles sont les choses qui ont été invoquées. Qu'est-ce qui parle contre toi? Qu'est-ce qui veut te retenir? Parce que Satan, il a toujours le dossier. Peut-être que toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Et il réclame. Il réclame. Une fois, j'ai prié pour une sœur qui voulait avoir des enfants. Et on prie un moment, le Seigneur me dit, je reçois dans mon esprit, le Seigneur me dit, vraiment ta situation est très grave parce que il y a quelque chose qui parle contre toi. Quelque chose qui, après je lui dis, je vois du sang, je vois des bébés qui ont été tués par centaines. Elle me dit, pasteur, c'est vrai, mon père a une clinique d'avortement. Ah! Direct! Donc toi, ton papa, quand il se réveille le matin, ça pourrait tuer des bébés. Lundi, mardi, il fait que tuer des bébés seulement. Chaque jour, je ne sais pas combien de bébés il tue dans sa clinique. Et toi, tu pries pour avoir un bébé. Vous voyez? Donc si tu ne sais pas, ou Dieu ne révèle pas, tu ne peux pas savoir comment prier. Mais à chaque fois que ta requête monte au ciel, que tu dis, je veux un bébé, Satan dit, mais il tue les bébés dans sa famille. Il oppose, il bloque. C'est pour ça que la repentance encore, dit la prière. La prière. Très important. Très important. Les chrétiens, et on va finir là, les chrétiens doivent revenir à la prière. Sincère, réel. Il n'y a aucune situation qu'on ne puisse pas régler par la prière. C'est pour ça que j'appelle de tout mon cœur un réveil par la prière. Un réveil par la prière. Regardez, on va accélérer tout ça, aller dans maintenant Job chapitre 42. Hein, on aura l'occasion de réétudier Job. C'est un trésor de révélation et de bénédiction, on ne peut pas vous imaginer. Mais verset 42. Chapitre 42 plutôt, pardon. Parce qu'il y a eu plein d'histoires. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand vous lisez Job, vous allez voir qu'il avait des amis, chacun avait sa théorie sur la raison pour laquelle il souffrait. Il y a des gens qui ont raconté des inepties, des gens qui ont dit toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes de théories. Même Job lui-même, à un moment, il a flanché. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit, il dit que maudit ceux qui maudissent les jours, qui maudissent le jour où je suis né. Il était vraiment abattu, mais à un moment, il a eu quand même une sorte de réveil, de résilience là. Il a dit non, l'histoire là ne peut pas se terminer comme ça. Oh my God, je sens que ça c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Le seul onction ici là aujourd'hui. Alléluia. Je dis l'histoire là ne peut pas se terminer comme ça. Et moi je vais te dire quelque chose. Ça ne va pas se terminer comme ça. Dieu va se glorifier dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je dis, Dieu va se glorifier dans ta vie. Reste attaché à lui seulement. Tu ne peux pas perdre. C'est le diable, le chef des menteurs, le père des menteurs qui va te faire croire qu'il a quelque chose pour toi. Il n'a rien pour toi. La Bible dit que le voleur, il ne vient que pour tuer, pour voler, et pour dérober et pour égorger. Regarde comment il remercie ses serviteurs.
Un matin comme ça, tout le drap là, ça sort comme ça. Bra. Il aime ça. Les gens qui le servent bien, un moment, c'est lui-même qui les livre. Il aime personne. Lui, il est content quand il détruit. Mais Dieu, il prend plaisir à bénir ses enfants, à les restaurer. Il prend plaisir à agir dans leur vie comme un mystère. On dit, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'un jour, quand on te regarde, quelqu'un doit dire, non, je ne comprends pas. Ça sera ton surnom. Tes ennemis vont dire, je ne comprends pas. On ne comprend pas. Les gens qui voulaient la fin de Job, là, un matin, ils regardent Job, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé même? On ne comprend pas. Il est ressorti de l'histoire plus puissant, plus riche, plus tout ce que vous voulez. Dieu a multiplié tout ce qu'il avait. Regardez, Job 42, verset 2. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Tout ce qu'il a parcouru l'ont mené à cette conclusion. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5, il dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voyez? Il a fait quoi? Il s'est humilié devant Dieu. Vous savez, cette humilité, cette prise de conscience qu'on est perdu, qu'on n'est rien, qu'on a fait des choses avec notre propre tête, notre propre intelligence. On est allé des fois là où Dieu ne nous a pas envoyés. On est rentré dans les compromis, les compromissions. On a fait des à peu près, des manageages ici. Mais on a managé. Toi-même, tu es fini de manager, tu veux voir la gloire de Dieu. Il dit, Père, me voilà. Il se couche sur la cendre. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Je me livre, je l'humilie, je deviens humble. C'est pour ça que le verset de la restauration des nations dit quoi? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, fait quoi? S'humilie d'abord avant de prier. Oh, on a les Django ici de la prière. Il est où? Au nom de Jésus, je commande. Non, ça passe d'abord par l'humilité d'abord. La restauration de l'humilité. Et Job s'est humilié. Alléluia. Verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, et il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Faites quoi? Et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, fera quoi? Il priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous voyez? Dieu va maintenant demander à Job, il va lui dire quoi? Il faut restaurer ton ministère de prière. La victoire sur Satan, ce n'est pas avec les plans, ce n'est pas avec les stratégies, ce n'est pas avec les coachs, ce n'est pas avec le développement personnel. Les démons n'ont pas peur du développement personnel. Les démons, là, ils ont peur de la délivrance. Quand l'onction pour la délivrance commence à disparaître parce que les gens deviennent orgueilleux, ils deviennent sophistiqués, ils deviennent bizarres, ils sont plus maintenant, ils ne délivrent plus les gens, hein. Ils les développent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Le développement personnel a son rôle, mais il faut savoir dans quel domaine ça joue. Ça joue dans la dimension du mental, dans ce qu'on appelle le psyché. Or, au-dessus du psyché, il y a le zoé, c'est-à-dire le spirituel. Vous voyez? Donc, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Mais il y a quelque chose des fois qui doit être détaché dans le spirituel. C'est pour ça qu'il dit, je te donne les clés.
Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Aucun coach ne peut délier quoi que ce soit dans les cieux. Ça, c'est l'apanage des oints de l'Éternel. Et c'est dans cette dimension-là que nous, on marche. Donc, c'est au-dessus. Pourtant, vous voyez, coach, ceci, cela. Envoyez-moi l'eau là. Envoyez-moi ci là. Moi, j'ai ci. Combien 1 million de followers. Vous followez quoi même? C'est la manifestation des démons chers qui sont là, direct devant vous. Mais vous êtes dedans. Ça va vous emmener où? On a besoin de la vérité. Le diable, il peut te coacher. Il va te coacher. Mais c'est pas ce qu'il a dit à Jésus. Il a dit à Jésus, regarde, la gloire de ce monde-là, c'est pour moi. Si tu veux, je te coach. Tu vas voir tout ça là. Le diable s'est proposé d'être son coach. Jésus n'a pas dit, il n'a pas parlé de développement. Il dit chassez les démons. Chassez-les. Il a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Waouh. Allez, on a presque fini. Verset 9, la Bible dit, Dieu va restaurer Job. Il va dire à Job, maintenant tu vas prier pour tes frères. Tu vas prier pour tes amis. Dis, je vais prier. Alléluia. Donc, ce qu'on appelle le pattern, il est là. D'abord, 1, humilité. 2, prière. Prie pour tes amis. Prie pour tes frères. C'est-à-dire qu'à un moment, arrête de focaliser sur tes problèmes. Arrête. Parce que plus tu focalises dessus, plus le diable va te donner encore des raisons de focaliser dessus. Parce que des fois, ça peut aussi devenir, à l'opposé des idoles, mais ça peut devenir quoi? Un mur. Ça peut devenir un blocage. Ça peut devenir quoi? Un Goliath. Tu vois? Plus tu regardes un problème, plus grossit. Plus tu le regardes, plus grossit. Donc il devient quoi? Un géant. Or, la particularité de Goliath, c'est que quand tu as un Goliath dans ta vie, c'est-à-dire quand Goliath apparaît, ta foi en même temps, ta foi là, ça disparaît. Ça va dans tes chevilles. Je suis sûr que les enfants, l'armée d'Israël, là, ils disaient, nous on est des champions, l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute langue, comme Goliath a dit, y a-t-il un garçon ici? Oh! Ils ont oublié tous les versets là en même temps. Il y a des hommes, il y a l'homme comme ça sur la terre. Il dit, mais lui là, si t'attrape, ta tête sera comme une mandarine dans sa main. L'autre dit, je le vois déjà écrasé. Leur foi a disparu. La nuit, il pleurait. Goliath. Parce qu'il y a des problèmes. Faut pas qu'un problème, tu vois, ça arrive à une dimension telle que tu te dis, non, mais ça là, Dieu peut rien faire. Est-ce que vous me suivez? Donc la seule manière de ne pas voir ça comme un géant, c'est d'envoyer ça sur notre terrain, de détourner ton regard de ça. Et c'est ce que David a fait. Il n'a pas dit, le gars là, il est balèze. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a dit? On va donner quoi à celui qui va le tuer? Faut te sortir de là. Parce que plus tu vas rester là, bon, on voit tel fichier, tel dossier. Et la lettre qu'on m'a répondu la dernière fois, je suis foutu. Et puis on m'a appelé ici. Vraiment Seigneur. Ça monte seulement. Et puis quand le diable voit ça, il nourrit encore. Et le géant, il grandit. Donc si tu n'as pas cru avant-hier, c'est pas demain que tu vas croire. Parce qu'en temps, il y a 2 appels d'huissier plus un email et un recommandé qui sont arrivés. Maintenant, la situation, c'est comment? Maintenant, même pour aller à la boîte... On dit, je parle à quelqu'un. Maintenant, même pour aller à la boîte aux lettres, tu parles en langue. Tu te demandes, qu'est-ce qui va bien pouvoir sortir de cette boîte aux lettres? Tellement, il y a les factures, les relances, des trucs comme ça. À un moment là, sortis de là. Et c'est ce que Dieu a dit à Job. Il dit, si tu restes dedans, il y a un adage en Afrique, on dit, tu ne peux pas rester dans Magnan. Non, tu ne peux pas être dans Magnan et puis sortir de Magnan et puis enlever Magnan. Parce que les Magnans, c'est des fourmis. Tu ne peux pas te mettre sur un nid de fourmis, les fourmis montent et puis tu dis non, tu vas enlever les fourmis. La première des choses que tu dois faire,
c'est de quitter là où il y a les fous. Sors de là. Dépends-toi sur un autre terrain. Va dans le terrain de la prière. Tu te réveilles le matin, tu bombardes. Tu te réveilles, tu bombardes. Quand les pensées mauvaises arrivent, tu bombardes. À un moment, le diable va dire, non, elle là, il faut quitter. Sortons, il y a trop de feu ici, il fait chaud, on dirait un fou. Ils vont déménager. Mais quand tu les nourris, quand tu les encourages, ils sont là, ah, les gars, ça marche, ça marche. Allez appeler un tel là. Venez, c'est bon ici, c'est cuit, bientôt on va finir là. Là, il est cuit, il reste un petit truc seulement. Et c'est là des fois tu vois des enfants de Dieu qui pensent au suicide. C'est quitter où? Ton Dieu ne peut pas te sauver. Sa main est trop courte. Il n'entend pas ta prière. Il n'est pas capable. C'est parce que tu nourris le problème au lieu de nourrir la solution. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce qu'on va vaincre le Dieu de ce monde? Vous avez vu, c'est comme ça qu'on a la victoire sur le Dieu de ce monde. Jésus lui-même l'a dit. Ça commence à chauffer, vous vous déportez sur la prière. Bon, je n'ai pas totalement fini, mais on va finir quand même. Retour à l'humilité, l'amour et la prière. Mais quand j'étais en train d'écrire ça, Dieu m'a dit, on va corriger ça. C'est les mêmes mots, mais il dit, retour à l'humilité et à l'amour, pas et la prière ou de la prière, mais retour à l'humilité et l'amour par la prière. Par la prière. Quand quelqu'un commence à t'énerver, prie pour la personne. Seigneur, bénis-la. Seigneur, fais-la prospérer. Seigneur, toutes les bonnes choses que tu peux faire dans la vie d'une femme, fais ça dans sa vie. Donne-lui la... Tu vas te délivrer. Si ça ne veut pas sortir, par là, fais sortir. Aime, commence à aimer par la prière. Tu ne dois pas t'autoriser de souhaiter ou de vouloir le mal de qui que ce soit. Bénis la personne. Dieu a dit à Job, Job, tu vas commencer à bénir tes frères. Prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux. Et c'est comme ça que Dieu a ouvert la porte dans sa vie. Quand il a commencé à le faire, effectivement, il a obéi. Amen. Et la Bible dit ensuite que l'Éternel, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. À quel moment il le rétablit? Quand il a prié pour ses amis. Prie pour eux, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour tes amis, prie pour le pasteur, prie pour l'église. Prie même pour les gens qui t'ont fait du mal ou qui te font du mal. Prie pour eux. Amen. Et l'Éternel fit quoi? L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. L'homme qu'on avait abandonné, ils sont venus tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Et il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième de Kéren. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Alléluia. Leur père leur accordait une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. C'est-à-dire Dieu lui a dit, la première chose que tu as connue là, il a connu la maladie. Dieu dit ça, c'est petit. Je mets dessus, après la guérison, combien? 140 ans. Pour que tu profites. Pour que tu jouisses de la vie. Jusqu'à ce que tu sois rassasié. Le temps, pour Dieu, c'est rien. Ne faut pas regarder, puis tu commences à dire, ça fait 10 ans maintenant, ça fait 3 ans, ça fait... Non, pour Dieu, la Bible dit, 1000 ans, c'est comme un jour.
Il y a un gars qui a compris ça. Il dit, ah ok, donc ça veut dire que 1 million d'euros pour toi, c'est comme 1 euro. Il dit, donc maintenant il va prier Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi 1 euro. En pensant que Dieu va dire, ok, je vais te donner 1 million. Maintenant Dieu lui répond, il dit, attends un jour. Tout ça pour dire que il n'y a pas la notion de temps. Laisse l'affaire du temps. Dieu n'est pas pressurisé par le temps. Il est plus comment on appelle ça? Il est plus affecté, il est plus sensible. Il est plus sensible à notre état. À notre état. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia, acclame ton Dieu bien fort ce matin. Effectivement, j'ai dit que je souhaitais qu'avant la fin de ce message, vraiment, quelque chose puisse être déposé dans notre vie. Amen. Quand tu prends un thème comme « Vaincre le Dieu de ce monde », il est bien entendu qu'on ne peut pas s'arrêter sans donner des clés. Et la clé que Dieu nous a donnée, c'est retour à l'humilité et à l'amour par la prière. Alléluia. À l'humilité et à l'amour par la prière. Quand quelqu'un prie, c'est parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire grand-chose par rapport à la situation. Revenons à la prière. Vous voyez, je vais vous l'envoyer plus tard dans le groupe de prière. Le président, je crois, de l'association des églises évangéliques de France a lui-même demandé la prière parce que l'affaire est vraiment grave. C'est grave pour les évangéliques. On risque de passer des moments vraiment assez spéciaux. Et ça ne sert à rien de dire non, rien de tout ça ne va arriver, Dieu ne va pas permettre. Non. Il faut être humble et il faut prier. Amen. Pour qu'on puisse continuer de servir notre Dieu. Pour qu'on puisse continuer d'adorer notre Dieu. Maintenant, si les temps sont arrivés pour que ça soit autrement, que Dieu nous donne la force, au milieu de la tempête, au milieu de l'opposition, de pouvoir continuer de grandir. Alléluia. Et de susciter un véritable vent de réveil, encore une fois, quels que soient les temps, les saisons, les circonstances, Dieu écoutera toujours la prière des justes. La prière de qui? Des justes. Donc tenons-nous dans la justice et prions notre Dieu. Alléluia. Élève ta voix ce matin avec ton offrande. Tu vas parler à Dieu. Même si tu n'as pas d'offrande aujourd'hui, tu vas t'offrir toi-même. Alléluia. Tu vas t'offrir toi-même. Tu vas te confier à Dieu toi-même. Tu vas te confier à Dieu toi-même. Et tu vas demander à l'Éternel véritablement de manifester sa grâce dans ta vie. Alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, je reviens à toi. Je m'humilie devant toi. Et je reconnais que tu es souverain sur ma vie. Je me livre totalement et entièrement entre tes mains. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux te verront. Donne-moi, Seigneur, au nom de Jésus, par le chemin que tu as pu tracer à travers sa vie, que nous puissions sortir du train de ce monde, de la vie de ce monde, de l'influence de ce monde, de la domination de ce monde, pour pouvoir marcher selon tes voies. Père éternel, que ta main soit posée sur ma vie, comme tu l'as posée sur la vie de Jabez, et sur la vie de tous ceux qui t'ont servi, et également même sur la vie de Job. Donne-moi de bénéficier de la protection qui vient de toi seul, de la grâce qui vient de toi seul, de la main glorieuse et puissante que toi seul peux exercer sur la vie de tes enfants. Seigneur, agis
Protège-moi. Ramène-moi près de toi. Attire mon cœur près de ta parole. Consacre-moi et oins-moi pour servir à glorifier ton nom. Seigneur, fais de moi un instrument de la manifestation de ta grâce et de ta gloire. Père, tu es mon Père. À partir de maintenant, je renonce à toute forme d'injustice, à toute forme d'injustice, à toute forme de médisance, de colère, d'envie, de haine. Et je déclare que l'amour et l'humilité, ainsi que la foi, sont mon partage, au nom de Jésus. À partir de maintenant, je me tiens dans la foi, dans l'amour et dans la puissance. Au nom de Jésus, amen. Tu peux apporter ton offrande.